C'est une question importante que vous me posez là. Donc, comment mettre ça en chantier? Comment commencer? Je n'ai vraiment pas qu'une réponse. Quand j'ai les retours des consultants et puis mon expérience personnelle sur la mise en route de chantiers de transformation d'organisation autour du management, de la gouvernance, je constate qu'il y a vraiment une multitude de portes d'entrée. Alors, celle qui est la plus reconnue, celle qui fait l'unanimité chez tous les consultants, mais aussi quand vous interrogez peut-être les entreprises qui sont passées par là, ce qui est le plus facile à identifier, à reconnaître, c'est les entreprises dans lesquelles le directeur, le chef d'entreprise, l'entrepreneur dit « moi je le voulais ». Dit moi je sentais que c'était le chemin, dit moi j'étais dans cette approche-là, j'étais dans cette conviction-là, et donc on n'a pas dû me convaincre. Effectivement, c'est le cas le plus agréable, le plus confortable pour intervenir, c'est le cas où il y a une complicité qui s'installe directement avec la direction de l'entreprise, et donc décliner le projet dans l'entreprise est certainement plus facile, en tout cas plus confortable. Il n'empêche que, sans le développer cette fois-ci, parce que je pense que chacune de ces approches mériterait une analyse plus approfondie, un peu plus fouillée, mais il n'empêche que nous avons connu énormément de cas où nous avons commencé avec une toute petite cellule. À nouveau, peut-être que le responsable de la cellule, le responsable du service était la personne porteuse, volontaire, motivée, qui avait envie. Mais parfois, c'était simplement, on partait sur une formation à la communication. Et puis, au lieu de travailler la communication comme une technique, on l'a travaillé comme étant une façon d'être, vraiment un enracinement de la personne dans une façon d'être et de s'exprimer. Et bien, à partir de là, des choses se sont développées, et puis ces petites graines installées pouvaient germer et puis déborder largement le premier service, le second service, et amener des choses originales. Un troisième chemin, je ne vais pas aller peut-être plus loin cette fois-ci, mais un troisième chemin, c'est d'être un petit peu subversif. Dans le bon sens du terme, j'entends. Un peu le hacker, si vous voulez, dans le monde de l'informatique. Celui qui va oser amener une petite graine un petit peu insidieuse, mais très légère, et qui ne va pas mettre en danger la personne qui la met en application. Donc, c'est lancer un petit projet, j'en donne un comme ça parce que je l'ai encore en tête, et puis il a fait un effet extraordinaire. Une entreprise où tout était très rigide, il n'était pas question d'avoir une initiative, et puis une personne avait fait appel à nous, et nous avons décidé d'amener une petite cellule, une petite équipe, en un week-end, sans rien demander à personne, à repeindre la salle dans laquelle ils se réunissaient. Le lundi matin, l'entreprise était transformée. Ça a généré des discussions, des querelles, des conflits, des réflexions, et puis une vraie remise en question. Toute l'entreprise a été transformée par un week-end, quelques heures de peinture à 4.